Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Dorian David Mungengue, je suis très ravi de vous présenter notre deuxième numéro de l'émission Rien n'est impossible à Dieu sur la chaîne Témoignage TV. Témoignage TV, c'est une chaîne chrétienne qui s'est fixée la mission de vous rappeler à chaque instant que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Soyez connectés, partagez massivement. Abonnez-vous en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Sachez que vous contribuez déjà à l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de notre attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Notre comportement. Quel est ton comportement? Quelle est ta conduite vis-à-vis du Seigneur? Notre comportement détermine ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi nous allons lire dans Marc 10, le verset 46 à 52. Lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ici, bien-aimés, nous venons de lire l'histoire de Bartimée qui avait plusieurs problèmes au même moment. Il était aveugle, il était aussi mendiant, mais il n'a pas demandé l'argent à Jésus-Christ, ni le pain. Il n'a pas aussi demandé à Jésus de l'aider à se lever. Ce qui nous intéresse, mon frère, ma soeur, c'est le comportement de Bartimée devant le Seigneur. Quand il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui venait, Bartimée a posé plusieurs actes de foi. 1. Il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais Bartimée criait beaucoup plus fort encore. Bartimée criait beaucoup plus fort parce qu'il savait que Jésus-Christ est notre sauveur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il savait aussi que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi Bartimée, il continuait à crier beaucoup plus fort jusqu'à ce que Jésus s'arrête et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le troisième acte que Bartimée a posé, l'aveugle jeta son manteau. Le manteau ici, c'est notre caractère, c'est notre comportement. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le manteau qui pèse sur toi aujourd'hui. Bartimée avait compris que je ne peux pas aller vers le Seigneur avec ce manteau. Mon frère, ma soeur, quel est le manteau qui pèse sur toi aujourd'hui? Est-ce le manteau de l'orgueil? Est-ce le manteau de la haine? Est-ce le manteau du doute? Bien-aimé, je ne sais pas quel est le manteau qui pèse sur toi. Est-ce le manteau du mensonge? Est-ce le manteau de la calomnie ou de la cupidité? Bien-aimé, je t'en prie, toi qui écoutes ce message, change de comportement, change ta conduite, fuis le péché qui pèse sur toi, quitte les lieux qui te retiennent encore comme aveugle ou esclave, car le Seigneur Jésus-Christ t'appelle maintenant même. Il a besoin de toi, il veut te sauver. Jette ton manteau. Bien-aimé, un autre acte de foi que Bartimée a posé, Bartimée se levant d'un bond vint vers Jésus. Est-ce que si c'était toi et moi, est-ce que nous devons nous lever rapidement, sans hésitation, sans raisonnement, sans doute? Mon frère, ma soeur, Jésus nous pose la question: que veux-tu que je te fasse? Si c'était toi et moi, est-ce qu'on n'allait pas demander l'argent ou le pain? Mais Bartimée a commencé tout d'abord à reconnaître la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à honorer le Seigneur en l'appelant Rabouni. Rabouni qui veut dire maître. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes reconnaissants et polis devant quelqu'un qui est plus grand que nous, devant quelqu'un qui nous a fait du bien? Comment allons-nous réagir, mon frère, ma soeur? Le comportement de Bartimée ici
était très remarquable. L'attitude de Bartimée, après sa guérison, il suivit Jésus en chemin. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, si c'était toi et moi, est-ce que nous allons avoir le courage de suivre Jésus? Est-ce que nous n'allons pas partir à la maison ou aller fêter ou aller sauter? Mais Bartimée a choisi le bon chemin, il a suivi le Seigneur. Mon frère, ma soeur, comment allais-tu te comporter? Comment te comportes-tu? Comment vis-tu? Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de nous sont encore dans l'aveuglement, dans l'égarement. C'est pourquoi, bien-aimé, même si tu traverses des moments difficiles, actuellement, je veux te dire, n'abandonne pas la prière. Continue encore et encore à prier. Augmente les heures de prière. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et la foi enlève le doute. Dans Jérémie 33, le verset 3, il est écrit: invoque Dieu, il te répondra. Et il t'annoncera des choses cachées que tu ne connais pas. Et dans Jean 14, verset 14, Jésus-Christ dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bartimée, en jetant son manteau, a posé un acte de foi. Nous allons lire dans Luc 19, 1, le verset 9. Luc 19, 1, le verset 9. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur Jésus-Christ, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Bien-aimé, le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 8. Zachée, se tenant devant le Seigneur, dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Nous voyons que Zachée a posé un acte de foi, un acte de conversion devant le Seigneur. Voyons Jésus, Zachée confesse son péché et propose une réparation. On repense à cette conversion inattendue. Jésus résume cette œuvre de salut dans le cœur de Zachée par ces mots: aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons regarder, revoir et revoir notre comportement. Nous devons revoir notre manière de se comporter, notre conduite. Fuyons le mal, mon frère. Faisons le bien. Poursuivons le bien chaque jour de notre existence. Car la parole de Dieu déclare: la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Soyons des gens qui marchent à l'image du Seigneur Jésus. Devenons les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Devant n'importe quelle situation, mon frère, ma soeur, je te propose cette question: que ferait Jésus-Christ à ma place? Que ferait Jésus-Christ à ma place? Amen, amen, amen.